Yard. 8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est François Bayrou, haut-commissaire au plan. Bienvenue à vous et bonjour François Bayrou. Bonjour. Jean Monnet, l'artisan de la planification en France, avait pour coutume de dire « Le plan ne décide pas, il oriente ». Est-ce à dire que vos pistes ne seront que consultatives ou bien vous envisagez de les faire adopter vos propositions ? J'espère en tout cas que poser les questions et dessiner des pistes pour répondre aux questions, j'espère que ça va aider à la décision. Mais pas seulement à la décision des gouvernants. Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien et si on regarde bien les choses, sur la plupart des sujets, qu'est-ce qui pèse dans la décision des gouvernants ? C'est l'opinion publique. C'est-à-dire vos auditeurs, vous-même, parce que commentateurs et faisant passer des idées. Et donc la réalité, c'est que si on touche l'opinion publique avec un certain nombre de sujets, alors les gouvernants écoutent. Et c'est le but que nous nous sommes fixés. C'est-à-dire que après un long temps où on avait l'impression, trop souvent, que la décision politique depuis 20 ans, peut-être plus, était uniquement dirigée par l'urgence, par les scandales, par les accidents, par tout ce qui bouillonnait sur les réseaux sociaux ou sur les télévisions en continu, de sorte que les Français avaient l'impression qu'on ne savait pas très bien où on allait. Et donc, essayer de montrer à 10 ans, 20 ans, 30 ans, quel est le chemin à suivre. Alors, moi, je trouve que ça peut, d'une certaine manière aussi, rassurer les Français. Et est-ce que vous en avez l'assurance, François Bayrou, est-ce que vous avez l'assurance du président de la République que ce travail que vous allez mettre en marche sera pris en compte, mais vraiment, réellement ? Alors, d'abord, c'est plus qu'une assurance parce que le président de la République a voulu qu'on fasse renaître cette grande entreprise, cette grande aventure de la réflexion de l'avenir en commun. Pour une raison aussi qui est très importante, c'est que quand on réfléchit loin, alors ça rassemble plus les gens que l'actualité immédiate qui, elle, est source de conflits, d'affrontements, de disputes qu'on n'arrive même pas à éteindre. Et donc, ça aussi, c'est un facteur de rassemblement. Mais je crois, moi, que plus on réfléchit de manière... comment j'allais dire détendue, en tout cas, sans la pression de l'immédiat, en se demandant où on veut aller. Je vais prendre un exemple très simple. Tout le monde se rend compte qu'il faut avoir une politique de l'eau. Que l'eau, pour la France, pour l'humanité, on est dans des temps de sécheresse, il faut avoir une politique de préservation et de gestion de l'eau. Alors si c'est à l'instant, alors vous avez un problème d'un lac collinaire dans un département du Sud et ça crée des passions et des bouleversements. Mais si vous réfléchissez à long terme... Mais monsieur Bayrou, vous ne pourrez pas faire fi des passions. Je vous prends un autre exemple. Vous parlez de l'eau. Parlons du nucléaire. Est-ce que vous irez contre les politiques actuelles ? Est-ce que vous aurez cette audace ? Certains disent qu'il faut préserver la politique industrielle et nucléaire, la souveraineté de la France. Est-ce que vous pourriez aller contre la politique de programmation du nucléaire en France, de baisse de programmation du nucléaire en France ? Oui, il y a une question centrale. Si vraiment, pour la protection du climat, la question principale, comme beaucoup de scientifiques le disent, c'est l'émission de gaz à effet de serre. C'est-à-dire tout ce qui vient de la combustion des hydrocarbures. Si vraiment c'est ça le sujet... Alors, je ne vois pas, mais ça c'est à titre personnel de citoyen. Oui, c'est important. Les études qu'on va produire le montreront ou pas. Mais moi, je ne vois pas comment on peut à la fois baisser les émissions de gaz à effet de serre et se détourner du nucléaire, qui est la seule source qui, de ce point de vue-là, la seule source massive, est une source propre, on va dire, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Et donc, ceci est une question. Vous avez exactement là l'exemple Mais vous ne pourrez pas être consensuel sur ce sujet, monsieur Bayrou. Parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites, moi je ne veux pas provoquer de débat, de choses clivantes. On attend de vous de trancher.
mais des affrontements, on peut essayer de les éviter. Mais peut-être j'ai dit hier devant le Conseil économique et social ce qu'est la méthode que je vais suivre. On va poser les problèmes, on va les exposer de manière brutale s'il le faut, de manière nette, sans se perdre dans des phrases qui ne servent qu'à noyer le poisson. On va les exposer en termes simples pour que tout le monde puisse les comprendre, que tous les citoyens y aient accès et aient envie d'y participer. Et ensuite, on va ouvrir plusieurs pistes de réponse. Mais est-ce qu'on peut... Et ces pistes de réponse-là, elles ne seront pas toutes dans le même sens. Il y aura des débats violents et des choix. On va dans tel sens ou dans tel autre sens. Vous venez d'exposer un des sujets sur lesquels, naturellement, il faudra faire des choix. Est-ce qu'on peut à la fois, François Bayrou, réfléchir à la France de 2030, 2040 et même plus, et s'occuper aussi, parce que vous le faites, de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 ? Oui, je ne suis pas dans le problème électoral. Ce plan, cette réflexion que nous allons conduire ensemble, naturellement, elle pourra inspirer les programmes des uns et des autres. Mais je vais faire la différence très précisément, autant que je pourrai. Parce que vous êtes toujours président du MoDem, me semble-t-il. Mais je crois que je vais y arriver. Je vais faire la différence entre les impératifs électoraux et le soutien, le jugement qu'on peut apporter à l'action des gouvernants et du président de la République. Vous allez donc mettre une muraille de Chine entre le président du MoDem et le haut-commissaire au plan ? Je vais cultiver quelque chose qui est assez souvent oublié aujourd'hui, qui s'appelle l'impartialité. On peut avoir des opinions. Et on doit avoir des opinions. Comme citoyen, comme personne, comme père de famille, on a des opinions, on a des préférences et des choix. Mais on peut examiner les problèmes de manière impartiale. À la tête d'un parti, j'entends bien, et je veux quand même vous poser la question, qu'arrive-t-il, François Bayrou, au parti dont vous êtes le premier allié, La République En Marche, départ du numéro 2, défaite cinglante aux législatives partielles ce dimanche, des députés qui quittent le parti ? Rien ne va plus ? Alors je vais vous dire, et ce que je vous dis là, je l'ai dit au président de la République depuis le premier jour et chaque fois que nous en avons parlé. C'est très difficile de faire un parti nouveau. Et si vous regardez le paysage politique français, chaque fois que on a essayé ou on essaie de fonder un parti nouveau, chaque fois il y a de grandes difficultés, des crispations, des rivalités. Et au fond, le MoDem, le mouvement démocrate, est un des seuls partis nouveaux qui a réussi à s'enraciner. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce que vous lui dites, le président ? Donc, attention, regardez ce qui est en train de se passer, votre numéro 2 quitte ses fonctions. Alors, ça n'est pas au président de la République que j'ai envie de m'adresser si je dois adresser un message sur ce sujet. C'est à ceux qui sont les acteurs de ces crispations et de ces discussions. J'ai envie de leur dire ceci, nous sommes dans le temps de crise le plus aigu que la France ait traversé depuis plus d'un siècle, et peut-être beaucoup plus. Avec, on sent bien, des secousses, des répliques, comme on dit pour un tremblement de terre, qui vont venir. Et donc, vous leur demandez de ne pas quitter le bateau maintenant ? Avec les entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles n'ont plus de carnet de commandes, avec des licenciements prévisibles, avec toutes les adaptations qui ne sont pas faites, et l'invention d'une nouvelle manière de constituer ou de construire l'économie française. Ce constat, malheureusement, oui. Et donc, c'est pas le moment de se livrer à des rivalités internes. Ce ne sont que des rivalités internes, ça ne va pas plus loin pour ce parti. Ce sont des difficultés de ligne, des difficultés très importantes. C'est important ce que vous dites, M. Bayrou. Vous avez dit la ligne. Oui. Certains quittent le parti en disant, eh bien, son point d'équilibre est trop à droite. Ils ont tort. Encore une fois, moi, je ne suis pas membre de En Marche. Vous êtes le premier allié en tant que président du MoDem. C'est important. Il y a dans la majorité, et j'espère que nous en incarnons un, il faut qu'il y ait des pôles d'équilibre, des pôles de stabilité. Et si je peux, si nous pouvons, toute l'équipe qui m'entoure, on essaiera de construire un de ces pôles de stabilité-là. Mais quand la crise est si brûlante, ça n'est pas le moment de se livrer aux guerres internes. Je ne sais pas sous quelle forme je peux le dire, mais
La politique, c'est souvent ça, hein. Des rivalités, des contestations, ça marche comme ça, hélas. Et au fond, je suis absolument certain que la forme des partis politiques doit changer. Leur manière. Allons plus loin. Est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment besoin d'un parti pour 2022 ? Oui, je lis beaucoup d'articles sur ce sujet et je vous entends. Je ne sais pas ce que cette phrase signifie. Un président de la République, il a un contact direct avec les Français. Mais cependant, avoir autour de lui des équipes solidaires, des gens qui s'entraident, des gens qui s'entendent. Vous les voyez, vous ? Eh bien, c'est pas que je les vois, mais je pense qu'il faut qu'ils s'organisent de cette manière-là. D'une manière, vous vous souvenez, Emmanuel Macron a été élu aussi en partie grâce à l'idée de la bienveillance. Ce qui serait bien, c'est que la bienveillance commence à l'intérieur. La bienveillance commence entre ceux qui l'ont soutenu, ceux qui se sont prononcés devant les Français pour son élection, et que ces querelles reculent. À bon entendeur, monsieur le commissaire au plan, je voudrais qu'on termine véritablement sur la France, j'allais dire du lointain. La Chine vient de lancer les nouvelles routes de la soie. La Turquie veut reconstituer l'Empire ottoman d'ici le milieu du siècle. La péninsule arabique prépare l'après-pétrole. Et la France ? Alors, et la France et l'Europe. Parce que devant les mastodontes dont vous venez de décrire les projets et les arrière-pensées, évidemment, un pays seul, isolé, ne pèse pas. Posons-nous une question très simple. Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui dans la crise s'il n'y avait pas eu la Banque Centrale Européenne qui nous a permis d'emprunter des dizaines et centaines de milliards à 0%. 0%, ça veut dire qu'on peut différer l'amortissement dans longtemps, le temps de se rétablir. Qu'on a pu ainsi avoir ce qu'on appelle, quand on achète un appartement ou une maison, un différé d'amortissement. C'est très important. Et c'est dû uniquement au fait que la Banque Centrale Européenne est une des grandes banques du monde. Mais c'est ça notre projet pour les prochaines années ? Et donc, oui, c'est le moyen de porter les projets qui sont les nôtres pour les prochaines années. La solidarité européenne dans ce monde, livrée à toutes les épreuves de force, est une nécessité vitale. Merci François Bayrou, merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous et à nos auditeurs, bien sûr.